Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Alors vendredi, je vous disais que il fallait toujours essayer de ne pas rester en position, en d'autres termes, de redevenir liquide parce que le week-end il se passait toujours plein de choses, notamment des tweets de Monsieur Trump et que on pouvait se réveiller le lundi matin en ne sachant plus très bien sur quelle planète nous vivons. Alors, j'ai eu partiellement raison, donc partiellement tort. Alors, commençons par le tort. Le tort, eh bien, il vient du fait que je n'avais absolument pas prévu, et comment aurais-je pu le prévoir, que d'un seul coup, l'Iran allait dire qu'il débloquait le fameux détroit d'Ormuz. Alors là, pour mettre le feu au marché, il n'y avait pas beaucoup mieux. D'un seul coup, tous les marchés mondiaux sont partis. Le S&P 500, on va le voir, qui était déjà en territoire de record historique. Alors là, il s'est carrément emballé. Quant à notre CAC 40, on va le voir, il s'est offert une hausse, ma foi, de pratiquement 2%. Donc, euphorie totale. Ça y est, un accord allait être trouvé entre l'Iran et les États-Unis. Ça y est, le pétrole pouvait chuter. Nous allons retrouver des prix à la pompe qui soit beaucoup plus raisonnable. Il n'y aura plus d'inflation, etc., etc. Magnifique cercle vertueux à mettre en marche, plus exactement mis en marche. Seulement voilà, là où j'ai raison, toujours partiellement, mais quand même un peu, c'est qu'effectivement, pendant le week-end, eh bien, il s'est passé des choses et en ce lundi matin, on se réveille de manière un peu difficile. Ce n'est pas la gueule de bois, personne n'a bu, mais on n'est pas très bien, on ne sait pas le lundi au soleil. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les États-Unis ont dit on maintient le blocus tant qu'il n'y a pas d'accord. Ce qui, a priori, dans une négociation, est assez logique. On ne baisse pas les armes tant qu'on n'a pas un accord. En revanche, l'Iran vient dire, puisque vous maintenez le blocus, nous aussi, on ferme le fameux détroit d'Ormuz, retour à la case départ. Alors, me direz-vous, peut-être est-ce un moyen subtil de négocier, c'est-à-dire que je montre mes muscles, je dis un certain nombre de choses, mais ça n'empêche pas, derrière le rideau, de venir dire, allez, on se remet à table et on rediscute. Donc, nous allons avoir, encore une fois, des épisodes de ce feuilleton que l'on va qualifier de lamentable et surtout de terrible sur le plan humain. Alors regardons immédiatement ce qui se passe avec notre CAC 40. Vous vous souvenez que notre brave CAC 40, il était en train de subir quelques difficultés aux alentours des 8275 points. Je l'ai laissé en rouge pour vous montrer qu'il y avait là une difficulté. Et donc, on se posait la question de savoir si on n'allait pas retomber. Et retomber, ça nous aurait permis de donner des objectifs aux vendeurs. Un ici, bref, le comblement des gaps. Eh bien non, le CAC 40, encore une fois, propulsé par ce fameux accord en devenir, ce fameux déblocage du détroit d'Ormuz, ça nous a donné une magnifique bougie verte qui a non seulement pris appui sur les 8275 points, mais qui est venue pulvériser la résistance des 8400 points. Donc notre CAC 40, il a terminé à 8425 points, 13 pour être très très précis, avec une hausse de 1,97, le tout avec un magnifique espoir de revenir très rapidement sur les plus hauts de l'année et les plus hauts historiques. Seulement voilà, ce matin on s'aperçoit en gros que sur l'ouvrage il faut remettre, que tout est par terre et que donc nous allons plutôt subir
des prises de bénéfices. Il semblerait bien que tout au long de la semaine, eh bien, nous allons vivre au gré de ces fameuses transactions, 6 transactions il y a avec l'Iran. N'oublions pas qu'il y a des ultimatums qui viennent à échéance et que le bruit des bottes et surtout le bruit des armes peut effectivement revenir agacer nos oreilles. Et quand je dis agacer, on parle d'euphémisme. Voilà pour le CAC 40. Si maintenant j'en viens à notre S&P 500, eh bien notre S&P 500, que voulez-vous que je vous dise? C'était un nouveau record historique. Alors il n'a gagné que 1,20%. Si on compare par rapport au marché européen, on a envie de dire petit joueur. Oui mais, n'oubliez pas que nous avions déjà pris une avance avec le S&P 500, puisque les opérateurs américains du moins étaient absolument persuadés qu'un accord avec l'Iran n'était qu'une question de jours, voire d'heures. Alors, encore une fois, quand on a dit que le détroit d'Ormuz était cette fois libéré, eh bien, ça a été l'explosion. Alors, ça nous a permis, enfin, ça a permis au S&P 500 de flirter avec les 7150 points, un niveau jamais atteint, pour finalement terminer à 7126,06. Vous voyez que ce matin, je suis très précis, avec donc une hausse de 1,20%. Encore un gap, qu'on voit bien ici, encore un gap haussier. Il y avait une telle envie d'aller chercher un plus haut que les acheteurs, eh bien, d'entrée de jeu, sont partis et ont pris la main. Alors, qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui? Il peut quand même y avoir une décélération pour deux raisons essentielles. D'abord, parce qu'encore une fois, il y a une remise en cause de la fameuse libération du détroit d'Ormuz, que nous avons un gap ici. Il serait tentant de le combler assez rapidement. Et puis, j'allais dire, la deuxième et grande explication à une éventuelle baisse, c'est tout simplement qu'encore une fois, la hausse est tout simplement historique depuis le fin février 2026. Alors, est-ce qu'il ne serait pas quand même un peu raisonnable de revenir vers le support des 7000 points? On verra après si ce support sera ou non validé. Donc, question que j'ai posée en forme de titre. Sommes-nous en l'état d'une mauvaise anticipation? C'est bien la question qu'il faut se poser. Peut-être que l'ours, plus exactement sa peau, a été vendu un peu rapidement et donc bien un ours c'est quand même un animal dangereux. Donc cet ours, symbole de la baisse, pourrait bien se réveiller. Voilà mes réflexions du jour. Il me reste à vous souhaiter une excellente semaine. Au moins, nous avons l'appui très sérieux d'une magnifique météo, autant en profiter. Voilà, je vous dis à demain et vous souhaite une bonne journée.